La moule, c'est un produit que j'adore. On va se faire la moule marinière. À Paris, comme dans des bouchons, quand on va manger dans des bistrots, la moule marinière, c'est un plat emblématique de la France, de la gastronomie française. Donc la moule marinière, échalote, un peu d'ail, un peu de beurre. On va mettre du persil, infuser tout ça, vin blanc. Ça prend pas beaucoup de temps à cuire. Et on va servir ça avec des pommes frites. Des frites, tout le monde aime les frites. Mais aujourd'hui, on les fait maison, from scratch. Le tout servi avec une mayonnaise maison, express, pour aussi peu que moins de 20 $. Les moules, c'est un produit québécois de l'île du Prince-Édouard qui nous coûte... L'île Prince-Édouard, c'est pas au Québec. L'île du Prince-Édouard, ce n'est pas au Québec. Ok, parfait. Quand on les sent, ça doit sentir la mer, ça doit sentir la fraîcheur. Si ça sent le cul d'une vache, ne les achetez pas, s'il vous plaît. Cette étiquette va tout indiquer. D'où qu'elle provient, la date qu'elle a été cueillie. C'est un produit qui vit dans la mer, ça filtre l'eau et peut avoir des impuretés. On va venir les rincer à l'eau très très froide. On est super intelligent et l'humain est plus intelligent que la moule. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va falsifier l'environnement de la moule. On va lui donner un peu de sel. La moule, elle va croire qu'elle est dans la mer, elle va s'ouvrir un petit peu. Toutes les impuretés vont sortir de la moule et on peut être généreux avec le sel. On va mélanger ça un petit peu. Ce que j'aime beaucoup faire, dès que je vois des petites impuretés, je gratte avec le dos du couteau. Vous voyez, ça c'est la petite barbe ici. Avec le dos du couteau, on met sur la barbe et on tire pour retirer la barbe. Ça ressemble à ça ici. C'est comestible, mais c'est pas excellent. Et une fois qu'on a retiré la barbe, les moules vont pas vivre longtemps. Donc, on recommence le processus avec le reste des moules. Et on vient gratter tout ce qui ne va pas. On pèse sur la moule et la moule doit rester fermée. Ça, c'est la partie un peu plate de cette recette. Nettoyer les moules. Mais croyez-moi, ça va valoir chaque coup et chaque geste. Si vous voyez qu'il y a des moules qui sont cassées ou ouvertes, on les retire et on continue le processus avec ses frères et ses cousins. Donc, vous voyez ici, il y a des petites traces de blanc. On va juste gratter comme ça tranquillement. On rince et on met dans un bol. Et on continue le processus. On s'assure qu'ils sont bien fraîches, bien fermées. J'ai trouvé une moule qui n'est pas bonne. Si on pèse sur la moule, elle s'ouvre comme ça ici. Ça veut dire que ça, c'est une moule qui est fatiguée. Elle n'est pas très en forme. Toutes les moules qui sont en forme vont rester fermées, bien fermes. Donc ça, c'est pas bon. On retire ça. Et si vous voyez des moules cassées, ouvertes, que vous ne sentez pas qu'ils sont fraîches, on les retire directement. L'eau est vraiment très sale. Il faut vraiment bien les nettoyer. J'aime laisser l'eau couler sur nos moules environ 5 minutes, juste pour bien les rincer, enlever toutes les impuretés possibles. Là, vous commencez à me connaître un petit peu. Et moi, ce que j'aime, c'est vraiment préparer tout mon épluchage, mon nettoyage de légumes. On appelle ça la mise en place. On va les éplucher. Et là, j'aime mettre un petit bol pour récupérer tous nos petits déchets. Pour cette recette, environ une dizaine d'échalotes. On cuisine une recette française, donc ça prend des échalotes françaises. Et n'achetez surtout pas d'ail épluché. Apprenez à éplucher votre propre ail. Donc, petit couteau d'office, petite incision, un peu de patience, un peu d'amour. Et surtout, achetez de l'ail du Québec, pas de l'ail chinois, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Moi, j'ai eu la chance de rencontrer des producteurs d'ail et croyez-moi qu'ils travaillent super fort pour nous donner un produit québécois de chez nous, fait par des Québécois pour des Québécois. Vous avez compris, j'espère. On va couper les échalotes en deux. On émince nos échalotes. Là, on émince les échalotes. Et là, je vais pleurer. S'il vous plaît, achetez mon livre. Abonnez-vous. Donc, après ce moment émotionnel, bien émincé, 4 gousses d'ail. Pour éplucher les pommes de terre, toujours un petit contenant pour récupérer les déchets. Pommes de terre épluchées directement dans l'eau pour pas que ça oxyde. On fait la même chose avec ses cousins. Là, on épluche et on épluche et on épluche. Donc pour la frite, si on veut garder la peau, on peut la garder. Il faut juste bien rincer les pommes de terre. Aujourd'hui, j'ai décidé de l'enlever. Mais on peut la garder, c'est rempli de nutriments. Tout dépend de mon vibe et de votre vibe. Parce qu'on est bon, on est bon. Pommes de terre directement dans la piscine. Vous voyez, guys, regardez, c'est magique, ok? Tout ce que ça prend, un minimum de cerveau et c'est propre. On va faire une coupe de frites, environ 1 cm. Ça, c'est 1 cm. C'est un gros centimètre. Un gros centimètre d'épaisseur. On veut quand même des frites avec un peu de masse. Vous savez quoi? Il faut que ça ressemble à une frite. C'est aussi simple que ça. Et directement, on plonge ça dans l'eau pour retirer l'amidon. On va essayer vraiment de les avoir d'environ la même taille pour que ça cuise uniformément puis qu'on a des belles frites qui
qu'ils ont bien cuit tous ensemble, en famille, dans un bon bain d'huile, en famille. Après, on remonte les. Reste là. On descend un peu. Ouais. Ok, à cette hauteur-là, juste refais ça. On revient, monte. C'est trop long. Pour réaliser notre mayonnaise express, on va y aller avec les ingrédients classiques d'une mayonnaise. Un jaune d'œuf directement dans un contenant à pied mélangeur, une bonne cuillère de moutarde. Une mayonnaise, c'est une émulsion froide. Dans le fond, on va mélanger un corps gras avec un corps liquide. L'huile ne se mélange pas avec l'eau. Ici, on a quand même de l'eau qui est dans le jaune d'œuf. On a besoin d'un lion. Le lion ici, c'est la moutarde. Par après, on va venir assaisonner avec une bonne quantité de sel, du poivre. On va mettre 2 bonnes cuillères de vinaigre blanc, environ 1 tasse et demie d'huile neutre. Une huile neutre tranquillement à l'intérieur. Et voilà. Et là, délicatement, on va monter avec notre pied mélangeur jusqu'à l'obtention d'une belle mayonnaise bien crémeuse. Là, la mayonnaise, moi, je la trouve un peu épaisse, comme vous le voyez. C'est très bon la mayonnaise. Donc, ce qu'on va rajouter dans la mayonnaise, c'est une petite goutte d'eau pour la détendre et la blanchir. Et là, c'est réglé. En moins de 2 minutes, on a une belle mayonnaise qui se tient, qui se respecte et qui est bonne. Parce que le ketchup, c'est pas bon, c'est pour les enfants. Ça nous a pris 2 minutes et c'est 10 fois meilleur que celle du commerce. Une mayonnaise maison, on peut garder ça au frigo jusqu'à 5 jours et elle va rester. Les frites, on ne peut pas les cuire avec une seule cuisson, on a besoin de 2 cuissons. Ce show est fait et dédié à mon cher ami, l'inflation. La première va venir blanchir la pomme de terre. Et nous, on veut combattre l'inflation. On veut trouver des moyens de bien manger, bien se nourrir. Si on fait juste cuire la pomme de terre avec la même intensité d'huile, l'intérieur va être cru et l'extérieur va être brûlé. Tous les grands restaurants qui font des frites maison, il faut blanchir la pomme de terre. Ici, j'ai de l'huile recyclée. Si notre huile est bien filtrée, elle va durer plus longtemps. Donc, à chaque fois que vous utilisez de l'huile, laissez-la refroidir, filtrez-la et réutilisez-la pour une prochaine recette. Là, c'est du sérieux. Une frite, ça doit être frite, OK? Monsieur, mesdames et messieurs qui veulent faire des frites dans le air fryer, appelez-les des aired, des pommes de terre rôties ou peu importe. Surtout, ne les appelez pas des frites. Et là, ce que j'aime pour la friture, c'est une poêle en fonte assez large qui va accueillir toutes nos frites à l'intérieur. On va allumer notre feu moyen fort. On va insérer notre thermomètre à huile. Puis on va atteindre une température d'environ 300 degrés Fahrenheit. Étape primordiale, on va bien sécher nos frites. Ici, je les ai égouttées. Je vais les déposer à l'intérieur et je vais vraiment les égoutter au maximum. Donc là, notre huile est à 300 degrés. On va y déposer les frites tranquillement à l'intérieur. On fait très attention. Je vais être honnête avec vous, guys. Je ne suis pas un amateur de frites. Vous le voyez, les frites, ça va très vite. On redescend très rapidement en température. J'augmente le feu juste pour stabiliser la température de l'huile. La seule frite que j'aime, elle est dans la poutine. Ils vont cuire, ils vont steamer de l'intérieur. On s'assure tranquillement d'avoir des frites qui ne sont pas collées. Je préfère mieux une salade. Je suis plus un gars steak salade que steak frites. Pourquoi? Parce que... Donc là, nos frites, ils ont cuit environ 5 minutes et commencent à se ramollir. Avec toute la chaleur, la frite va cuire de l'intérieur. On va attaquer nos moules, laisser la frite reposer. Puis après ça, on va finir les frites en même temps que les moules. Donc là, on va faire fondre 2 noix de beurre directement, feu moyen fort. On va rajouter nos échalotes et notre ail. On va faire suer ça quelques minutes, un peu de sel. On met pas beaucoup de sel, les moules c'est super salé. Poivrez généreusement. On a fait suer les échalotes et l'ail environ 3-4 minutes. Un peu de thym et un peu de persil avec les tiges. On va laisser ça bien infuser là-dedans. Classiquement parlant, vin blanc. Je vais utiliser un fond de bouteille de vin blanc qui traînait dans le frigo. Si vous n'avez pas de vin blanc, utilisez un bouillon de légumes avec une petite touche de vinaigre. Vous pouvez utiliser un vin sans alcool si vous voulez. On va plonger nos moules qui vont tomber dans cette piscine de saveurs et ils vont s'ouvrir. Les moules directement à l'intérieur. C'est qu'on veut créer un bain de vapeur. On va couvrir les moules et je vous le promets que ça va prendre 3 à 4 minutes et c'est réglé. Les moules, ça va très vite. Dès qu'ils vont s'ouvrir, on va les retirer. On va terminer la sauce. Pourquoi? Parce que les moules trop cuites, personne n'aime ça. Personne ne veut manger ça. C'est caoutchouteux, c'est pas bon. Donc pendant que nos moules sont en train de cuire, on va passer à notre pause publicitaire de cet épisode. Regardez-le, il est beau mon livre. Regardez comment il est beau, ok?
Amine Labi vous présente son magnifique ouvrage en collaboration avec Alexandra Diaz. On vous a réalisé un bouquin incroyable. Et là, regardez-moi ces belles photos. Ici, on a un tartare de bœuf à la César. Oh my gosh. Ici, on a eau de cuisse de poulet, salsa à l'ananas. Oh my gosh. Ici, on a le fameux couscous de ma mère. Oh my gosh. Le gigot d'agneau à ma façon. Guys, achetez mon livre, s'il vous plaît. Ça va me faire plaisir. Ça va vous faire plaisir. Vous allez cuisiner pour toute la famille et vous allez avoir l'air d'un grand chef comme moi. Là, on est à environ 2 minutes et demie. Nos moules, ils commencent déjà à s'ouvrir. Ça s'ouvre très rapidement. On va leur donner encore peut-être un autre 1 minute à 2 minutes maximum. Et on va retirer le tout pour finir la sauce. Petite astuce du chef. On veut tout mélanger à l'intérieur. On veut que ça s'amalgame. Et je suis sûr et certain que vos invités vont capoter. Signification de capoter pour nos amis les Français. Ils vont être hors... Comment dire capoter? Capoter. Ils vont être extrêmement satisfaits, heureux, jovial. Ils vont capoter bien raide. Le moment tant attendu. Nos moules sont prêtes, nos moules sont ouvertes. On va directement les retirer pour les mettre dans un bol. Ça sent l'île du Prince-Édouard dans le studio. Et là, je vois Alice, mon caméraman, qui commence à baver déjà. Et regardez-moi ça. Tout ça pour 10 $. Ça me rappelle des bons souvenirs. Oh my gosh. Donc là, on a retiré nos moules assez rapidement. On veut surtout pas qu'ils cuisent trop. Et on va goûter la sauce. Ça goûte très bon. Une petite touche de sel, environ 1,5 tasses de crème. Et là, on va laisser réduire la crème un petit peu pour concentrer toutes les saveurs. On va se rajouter un petit peu de beurre parce qu'on fait de la cuisine française. On va se rajouter du persil haché. Notre sauce est prête. Elle est incroyable. Je pourrais même boire ça dans un verre. Qu'est-ce que je vous dis? On va frire nos frites à 350 pendant 2 à 3 minutes pour finir la cuisson. Une fois que ça sort de l'huile, si on veut qu'il reste croustillante, généreuse portion de sel. Généreux avec les moules, généreux avec la sauce, généreux avec nos invités, généreux dans notre cuisine. Bon, guys, c'est mon moment préféré, la dégustation. Les moules sont vraiment très bons. Ils ont l'air incroyables. Et là, on peut plonger dedans. Santé. Wow. Et là, petite technique pour manger les moules. On ouvre une première, on la retire. Et voilà. Et on se fait des petites pinces pour aller chercher nos autres moules. On y va directement dedans. Je comprends pourquoi c'est un classique de la cuisine gastronomique française. Moule marinière, frites maison, mayonnaise express. Encore une fois, un défi 20 $ réussi. C'était un honneur pour moi de cuisiner pour vous aujourd'hui. N'oubliez surtout pas, nous laisser dans les commentaires ce que vous voulez voir dans nos prochaines vidéos. Cuisinez ma recette en famille, entre amis et surtout ayez du plaisir. Et n'oubliez pas d'acheter mon livre. S'il vous plaît. C'était bon ça. S'il vous plaît. C'est bon? C'est comme ça qu'on mange une marinière. C'est le moment de s'abonner là.